Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec l'ex-joueur de l'équipe nationale, Mustapha Heddaoui. Mustapha Heddaoui, bonsoir. D'abord, que pensez-vous très objectivement de la liste finale retenue par Coach Vaïd pour entamer ces matchs barrages qui sont décisifs? Coach Vaïd qui, disons-le, divise et qui essuie de nombreuses critiques, surtout après la très récente déception de la CAN, de la dernière CAN. C'est le patron, c'est lui qui décide certes, mais il y a eu lieu, c'était légitime de se poser quelques questions par rapport à ces sélections, par rapport à ces choix. Qu'en pensez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que après la CAN, il y a eu des discussions. Il fallait une autocritique de lui-même et aussi revoir l'effectif, revoir les objectifs qu'il a avec la Fédération royale marocaine de football. Alors tout le monde veut que cette équipe nationale très jeune et prometteuse, elle doit participer à la Coupe du Monde. On a deux matchs. Ça a commencé déjà hier avec l'accueil qui n'était pas à la hauteur de fair play du football et on a vu comment les joueurs ils étaient traités quand ils ont voulu faire l'entraînement. Il n'y avait pas de bus. Quand il est arrivé, il n'y a pas d'escorte pour aller s'entraîner. Beaucoup de choses. La guerre a commencé. C'est un défi que les Lions de l'Atlas doivent relever, surtout que ces choses-là, on les a vécues nous quand on était joueurs, ça continue, c'est grave que on est en 2022 et que des choses comme ça arrivent pour un match qualificatif avec un retour au Maroc et j'espère que l'équipe du Maroc répondra présent parce que ces choses-là ne vont pas affecter l'équipe nationale. Leur morale, il est très haut. Ils sont bien préparés, ils savent bien que tout le monde est derrière. On a une nation tout entière pour encore se qualifier à la Coupe du Monde. Et justement, l'essentiel, c'est de préserver un bon moral face à ces là-bas. Justement, il est question de préserver un bon moral pour se préserver son moral à la veille d'un match aussi crucial. Mustapha Heddaoui. Ouais. Oui, c'est sûr. Au niveau mental, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut se préparer de ce côté-là. Le côté technique ou tactique, c'est déjà en place. Mais il faut qu'on dépasse ces choses-là. Ce qu'on a vu hier, c'est inadmissible. Mais là, sur le terrain, c'est les synthétiques. Dernière génération, c'est pas un problème parce que les deux Très deux bien. équipes, Parlons maintenant football, parlons du défi qui nous attend demain. Mustapha Heddaoui. Mais on a un match retour. Un match retour qui sera aussi tout aussi important parce que deux matchs barrage. Comment évaluez-vous cette fois-ci l'équipe adverse, cette équipe de la RDC? Une lecture peut-être de ses points forts, de ses points faibles. Comment les Lions de l'Atlas pourraient mieux gérer cette rencontre avec bien évidemment toute cette pression et cette tension des événements d'hier? Je vais pas donner de leçons à Vaïd, mais il connaît bien son boulot. Sûrement, il va pas jouer la défensive parce qu'il peut pas tenir tout le temps. Il faut que il agresse un peu l'adversaire pour les laisser dans ses bases. En plus, eux aussi, ils ont un entraîneur, l'Argentin Cooper, qui a de l'expérience et tout ça. Mais nous, il faut pas oublier qu'on a un match retour. Et si on marque un but, ça fait double. Pas comme en Europe. Il n'y a plus dans la Champions League, tu marques un but, ça compte pas double. Là, en Afrique, ça existe toujours. Si on arrive à marquer, ramener un bon résultat de là-bas, on est chez nous à Casablanca. Et on a toujours relevé les défis là à Casablanca au Maroc et on est ça nous permettra de maximiser les chances de composter notre billet pour la qualif. Ça nous permettra de maximiser nos chances pour aller pour participer à ce mondial 2022 au Qatar. Mustapha Heddaoui, le sélectionneur de l'équipe adverse, se dit confiant, de notre équipe se dit confiant et celui de l'équipe adverse sait qu'un match très difficile l'attend. Il l'a dit hier pendant la conférence. Sur le terrain et d'un point de vue tactique, technique, comment vous imaginez-vous ce choc continental? Au niveau de côté mental, ces joueurs-là, qu'on a en équipe nationale, ils sont formés dans des grands clubs. Alors, dès leur jeune âge,
ils les forment, ils ont des professeurs, ils ont des entraîneurs, ils ont des coachs mentaux. Alors, c'est normal ils ont un défi, ils ont un rêve à réaliser, se qualifier. On a un match retour chez nous. On sera, on sera là, il y aura le public, il sera nombreux, il a toujours répondu présent. La Fédé a fait tout pour que notre équipe nationale arrive à réaliser ce rêve encore de se retrouver après la Russie à la Coupe du Monde. On a une équipe qui, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de jeunes, mais une équipe prometteuse avec des individualités techniques qui vont faire la différence. Et moi, je suis optimiste.